Bonjour, je suis aujourd'hui avec Joss à l'atelier du sourcil qui nous donne ses trucs et astuces pour bien épiler ses sourcils. Elle va par exemple nous montrer qu'on peut épiler le haut d'un sourcil, et oui, contrairement à ce qu'on croit, c'est possible, vous allez voir. Alors dans le cas de Kelly, on constate qu'il y a très peu de sourcils en haut à enlever, donc il suffit simplement de les brosser. En conservant la ligne sombre, on va remarquer ici quelques petits sourcils disgracieux, et c'est cette zone-là qu'on va enlever, pas plus. Alors pareil, on ne va pas aller non plus au-delà du duvet. Après, il ne faut pas devenir obsédé par le sourcil et aller trop haut, parce que du coup, vous allez solliciter le poil, et en le sollicitant, il risque là de repousser de plus en plus. Donc pour obtenir une jolie ligne, on s'équipe d'une bonne pince à épiler, pas trop coupante, et on va commencer à enlever les sourcils au-dessus pour obtenir une ligne harmonieuse. Alors la petite astuce, on dégraisse bien sa pince, ça permettra d'attraper mieux le poil du sourcil. Donc voilà, nous on dégraisse nos pinces avec un peu d'alcool, ainsi il n'y a aucun corps gras, ça permet d'obtenir un meilleur résultat et de mieux attraper le sourcil. Donc à l'aide d'un crayon clair, on va ombrer les poils disgracieux qu'on souhaite enlever et ça va nous donner une idée de la ligne à obtenir. On passe simplement le crayon sur le contour du sourcil pour être certaine d'avoir déterminé une ligne juste. Alors dans le cas de Kelly, on constate que la zone des sourcils à enlever en haut est très faible. C'est simplement pour aller lui donner un peu de longueur. Il faut faire très attention à l'épilation du haut. La première petite remarque, c'est de toujours aller enlever un sourcil dans le sens de sa repousse en fait. Alors dans le cas de Kelly, il y a très peu de sourcils à enlever au-dessus. Il y a autant de visages que de formes de sourcils. Et pour obtenir un beau sourcil, on va surtout se référer à la forme des yeux. Donc là, on va enlever très peu au-dessus et puis très peu en dessous, simplement pour aller obtenir de la longueur et que ça reste une jolie ligne par rapport à son œil. Les épilations au-dessus sont très délicates. Si on veut obtenir un bon résultat, orientez-vous peut-être vers des professionnels ou demandez à une personne qui a une main un petit peu plus exercée, une de vos proches, ou on ne peut pas non plus se permettre d'aller épiler le haut, à part quelques sourcils, vraiment quand c'est très flagrant. Sinon, il faut quand même être vigilante. Utilisez bien le crayon pour éviter les catastrophes. Donc à l'aide d'un bâtonnet ou d'un goupillon, on va prendre l'intérieur de l'œil. On va éviter d'épiler au-delà du coin interne. En prenant l'aile du nez et le point de lumière, on est dans la cassure du sourcil. Et sur le coin externe de l'œil, on obtient la longueur du sourcil, qu'on peut allonger avec un crayon ensuite, ou raccourcir un peu à la pince. On a vu le point de lumière, donc toute la zone de l'arcade. Dans le cas de Kelly, il y a très peu à enlever, mais les 3 poils qu'on va enlever vont suffire à obtenir quand même, peaufiner le résultat final. Alors pareil, l'astuce, c'est toujours de bien tirer la peau de façon à ne pas casser le poil du sourcil. C'est dans ce cas où, en le tirant pas suffisamment et en tirant pas suffisamment la peau, que vous allez avoir des poils cassés et qui vont susciter des repousses dans les 3 jours à venir. Donc ça, c'est le geste à ne pas faire. Tirer un poil, je vais vous montrer exemple ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça. Si la peau vient avec la pince, vous risquez fortement de casser votre sourcil naturel. Quand on arrive sur la zone de l'intersourcilier, voilà, pareil. On ne va pas s'acharner, on enlève les 2-3 sourcils disgracieux, sachant qu'on a un duvet naturel au centre. Pareil, on ne va pas aller solliciter trop le poil avec un miroir grossissant et enlever absolument le moindre sourcil ou le moindre poil, parce qu'en le sollicitant, vous risquez d'avoir des repousses, pareil, de plus en plus disgracieuses. Alors, grâce à l'épilation dessus, ça a permis de relever l'angle de cassure de son sourcil. Et là, on voit beaucoup plus la queue du sourcil qui met en valeur toute la zone extérieure de l'œil, notamment ça remonte la pommette et ça allonge l'œil. Alors on va passer à l'autre sourcil et surtout faites attention de ne pas vouloir une symétrie absolue parce que c'est là où on peut basculer vers des catastrophes. Plus on va vouloir un sourcil identique à l'autre, plus on va aller vers un sourcil qui va peu à peu s'affiner et puis qui ne le sera jamais. Alors pour avoir un sourcil
très propre et très organisé, très discipliné, on peut effectivement couper un peu les pointes, mais alors on va y aller avec vraiment beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire qu'on va, grâce au goupillon, les étirer vers le haut et couper que le 2-3 qui vont permettre de donner une ligne absolument régulière. Voilà, dans le cas de Kelly, si on veut être vraiment dans la précision absolue, on ira couper un seul de ces petits sourcils ici. Ça donnera un petit peu de longueur, mais pas plus. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire au ciseau pour éviter d'avoir un résultat catastrophique. En général, ce sont ciseaux bien droits et ne jamais couper comme ça. Dans ce cas, elle se retrouvera avec une tête de sourcil inexistante ou trop fine. Donc prudence avec les ciseaux.